Hier, Léla, tu m'as dit, quand je t'ai dit, tu quoi de différent, t'as dit, on veut, tu vas voir. Tu vas voir. Avec un clin d'œil. Là, dis-moi, là, comment ça s'est passé, finalement, ce camp d'entraînement, là? Moi, j'ai vu plein d'affaires que j'ai aimées à soir, là. Vraiment, là. Mon gros amélioration, c'est vraiment le volume de coups. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai toujours été une boxeuse qui était précise. Je lançais pas beaucoup de coups, mais ils touchaient à 90%, tu sais. Je lançais pas pour rien. À cette heure, je lance plus, mais presque toute touche aussi, j'ai eu l'impression. Fait que... J'ai vraiment trouvé que tes angles étaient beaux aussi. Merci. Je te voyais partout sur le ring. Merci. Ça fonctionnait bien ce soir. Moi, j'ai là, oh, le bel angle! Oh, le bel angle! Et ça, c'est depuis que je m'entraîne avec Sam, depuis le début, depuis Carla Zamora. Quand on a pogné Carla Zamora, qu'on savait qu'il fonçait comme un train, on n'avait pas le choix de commencer à faire des angles. Puis ça, ce training camp-là, j'ai tellement pleuré. Parce que c'était tellement difficile, j'avais l'impression de réapprendre à boxer. Puis j'étais toute seule avec Sam, puis c'était difficile. C'est la première fois que je m'entraînais un training camp au complet toute seule à Montréal avec Sam. Mais ça a porté fruit parce que j'ai battu Carla, puis là, ce soir, ben, c'est ça, j'ai la meilleure victoire que j'aurais pu Ça faire. commence à te faire des beaux noms à ton record, parce que Zamora s'est aussi améliorée, puis a eu des gros combats, puis des grosses victoires depuis que tu l'as battue. Donc, elle-même a progressé, puis toi, tu l'as battue aussi. Maintenant, on bat Ilem Mekhaled, qui avait tout qu'un pedigree. Tu voulais ce combat-là absolument. C'était ton choix. C'est celle que tu voulais affronter. Ilem aussi voulait t'affronter. Terminé au 6e round, pas aller jusqu'au bout. Tu disais tout à l'heure en conférence, on cherche pas le knockout nécessairement, il faut le prendre quand il vient, quand on a l'opportunité. Je me suis surpris, je suis là, hey, pourquoi être à terre? Tu sais, genre... Et où ton émotivité là, à ce moment-ci, après le combat? À quel niveau tu te places là? Parce que c'est pas... tu sais, ça se passe d'une certaine manière, ça se passe pas toujours comme on l'imagine, mais ça se passe d'une certaine manière, un combat. Où tu places ton émotivité, mettons? Quand ça c'est la première chute au tapis, tu sais, je les entendais crier, je marchais vers le coin, puis j'étais déjà en train de respirer, de me calmer, de rester vraiment focus. Puis je les entendais crier, respire. Quand je me suis virée, ils me voyaient faire des respirations, ils étaient comme, OK, good. Je suis retournée, ça m'a dit, garde ça, relax. On est retourné au plancher, puis après ça, il m'a dit, go, vas-y. L'émotivité est où j'ai hurlé sur le ring, j'en revenais pas. J'étais tellement contente que ça soit fini au 6e. C'est la plus belle paye que je peux avoir. Là, c'est juste, on dirait que je réalise pas. C'est un statement, d'une certaine manière. Parce que toi, tu voulais gagner, tu croyais que tu pouvais gagner. Tout le monde veut gagner, puis dit qu'il croit en soi-même, en théorie, là. Mais là, cette manière-là, chez toi, devant tes fans... Ça l'envoie un gros message. Puis c'était ça mon objectif. Je voulais non seulement gagner, mais tu sais, je me disais, imagine, je l'arrête, puis je fais mieux qu'Alicia, tu sais. Là... Oui, c'était un risque de prendre ce combat-là, mais je pense que tout le monde dans la salle a vraiment capoté. Tout le monde est vraiment content, puis c'était ça mon objectif. Puis c'était aussi pour lancer un message. J'ai dit à Camille, sur le bord du ring, je méritais d'être la demi-finale. C'est ça que je voulais vous montrer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça. J'aurais dû être plus haut dans le combat, j'ai l'impression, mais c'était tellement tous des gros combats ce soir. Puis... C'était un combat excitant quand même depuis le début, même du côté à Ilem. C'était quand même excitant, elle était dans ta face tout le temps. Elle essayait, il y avait un peu d'accrochage au début, il y a eu de l'adaptabilité des deux côtés. En gagnant ça, tu montres à tout le monde que tu es capable d'aller en championnat du monde. Tu m'as dit hier, mon dernier combat, je l'ai pas aimé pantoute. Celui-là, tu vas l'aimer probablement quand tu vas le revoir. Tu es très critique envers toi-même. Tu vas quand même trouver de quoi redire sur ta propre boxe, peut-être. L'an passé, j'étais super fière de ce combat-là. J'étais très contente quand je l'ai vu. Je l'ai réécouté, comme je t'ai dit, peut-être en mars. Mais tu as progressé depuis, donc tu n'es plus à la même place quand tu le réécoutes. Un an après, mettons. Non, c'est ça. Je pense que là, je deviens inévitable. Je pense que là, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ce combat-là ailleurs dans le monde, dont les championnes. Puis j'espère que les gens vont faire, hey, tu sais, je la veux, ça fera un bon show. Ça va bien à 130, on continue à 130. MVP, ils vont regretter de ne pas m'avoir invité. Les petits Moses, hein, les petits Moses. Contre Alicia, ça aurait été mieux, hein? Ben, tiens, une vraie 130 en plus. 130 au lieu d'une 125. Hein, tu passes ton message? Coming for you. Dis-moi ça encore, Alicia, I'm coming for you. Alicia, I'm coming for you. C'est bon. Je te félicite. C'était un magnifique combat et j'ai hâte d'en voir plus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la vraie Léla. It takes two to tango. Hein? Ça prend des meilleurs adversaires pour donner le meilleur, pour montrer qu'on est au top. Là, tu en avais une bonne en avant de toi, puis ça a paru. Ça a paru que tu t'es préparé en fonction de ça. Merci. Je veux juste dire avant, un gros merci à Ilem. Elle a fait le chemin pour venir ici, puis elle était très excitée de ce combat-là. On a un gros respect l'une pour l'autre, puis j'espère qu'on va demeurer amis. Puis je la remercie tellement. C'est un athlète phénoménal. Puis il y a quelques années, elle m'avait dit, hey, tu sais, d'un coup qu'on s'affronte un jour, je veux pas te parler trop. Puis j'étais comme, ça me faisait peur de l'affronter à ce moment-là, peut-être 3-4 ans. Puis là, j'ai été là ce soir, puis
C'est une fille qui a affronté Daniela Ramos, Delphine Pearson, Alicia Baumgartner, Chantel Cameron, etc., etc. Chantel l'a pas arrêté. Championne intérim dans le Chantel l'a temps. pas arrêté à 140. Non, majority decision pour Chantel. Même Alicia l'a pas arrêté. Bravo. T'as fait qu'est-ce que d'autres n'avaient pas fait.